Dans le monde canin aujourd'hui, on peut plus rien dire. Même les choses les plus simples déclenchent des débats sans fin. Tu dis qu'un chat aime courir après les feuilles, il y a toujours quelqu'un qui surgit pour expliquer que c'est un trouble du comportement. Tu dis qu'il a eu une friandise, mais on t'explique que tu crées une dépendance. Tu dis juste qu'il a eu peur de l'aspirateur, mais là c'est carrément ton autorité qui est remise en cause. On parle quand même d'un animal qui fait la fête à un balai. Mais il faudrait sortir des théories niveau doctorat pour expliquer pourquoi il sursaute quand il entend un aspirateur. Le pire, c'est que ces critiques ne viennent même pas pour aider. Non, elles viennent pour imposer une vérité, parce que certains sont persuadés de tout savoir. Et quand ils ne savent pas, c'est leur besoin de reconnaissance qui parle, leur petit ego qui supporte pas que quelqu'un d'autre puisse être écouté. C'est plus d'éducation canine, c'est une guerre de clans. Chacun pense détenir la méthode, la vérité, mais pendant que les humains se battent pour avoir raison, les chiens, eux, ils subissent l'incohérence. Heureusement, beaucoup continuent à défendre une idée simple, parler aux chiens, mais surtout parler aux maîtres, de manière claire, honnête, sans jargon inutile et surtout sans mépris. Parce que le vrai combat, c'est pas de savoir qui a raison, c'est d'aider les chiens à mieux vivre parmi nous. Et ça commence par un peu moins d'ego et beaucoup plus d'écoute.